Alors aujourd'hui, j'aimerais ça parler de mise de fonds inégale. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quand on achète une propriété, la base, si on est propriétaire, 50-50 d'une propriété, d'une maison. Donc c'est vraiment, j'ai 50%, tu as 50%. Mais si, par exemple, moi j'apporte, et ça m'est déjà arrivé personnellement, je mets une mise de fonds de 50 000 et l'autre personne met une mise de fonds de 10 000 par exemple. Ben, moi, en cas de séparation, en cas de revente, j'aimerais ça protéger l'argent que j'ai mis dans la transaction. Donc, il y a quelques façons comment on peut faire ça. Je vous dirais, il y en a deux plus classiques, puis il y en a même une troisième que je vais parler aussi un petit peu tantôt. Donc, premièrement, la première clause qu'on peut rajouter à l'acte de vente, c'est de dire, en cas de vente, on prend le produit de la vente, le premier 50 000 me revient, et le 10 000 va à l'autre personne. Ça, c'est classique, c'est simple, il n'y a pas de rendement, il n'y a pas rien. C'est juste dire, ben, s'il y a une séparation et on vend, au moins, notre avoir propre amené dans la transaction est protégé. La deuxième façon, c'est de dire, ben, on met la mise de fonds, même principe, 50 000, 10 000, mais en plus, cette portion-là d'argent qu'on a mis prend de la plus-value. Donc, si, exemple, 50 000, c'est 10 de la valeur de la propriété et que 10 000, c'est 2 on pourrait dire le premier 10 du produit de la vente me revient et le 2 du produit de la vente revient à l'autre personne. Donc, ça, c'est une autre façon. Puis la troisième façon, ben, c'est de dire, on n'est pas obligé d'être propriétaire à 50-50. On peut acheter une propriété ensemble, mais comme je mets, je veux dire, quelque chose peut-être un peu exagéré, mais je mets 50% du produit directement à l'achat, 50% comme mise de fonds parce que j'ai beaucoup d'argent, j'ai touché un héritage par exemple, ben, je peux dire, moi je vais être propriétaire à 70% de la maison, l'autre personne à 30%, puis en cas de vente, on se le sépare comme ça et on sépare les dépenses au prorata. C'est une autre façon qu'on fait quand il y a une mise de fonds inégale qui peut se faire, mais je vous dirais que les deux premières sont quand même les méthodes les plus, je dirais, classiques. Mais là, vous allez me dire, pourquoi on ferait ça? Dans quel cas ça va arriver? Ben, les cas les plus communs, on va appeler ça comme ça, c'est des premiers acheteurs, un pour avoir un héritage, un don de ses parents, et l'autre a moins d'argent, ce qui arrive couramment quand on est plus jeune, il peut y avoir certaines inégalités. Donc, je voudrais que ça, c'est un cas classique où ça arrive. Et l'autre cas, ça peut être quand des couples se reconstituent. Je suis médecin, j'ai une carrière, j'ai des millions de dollars de côté. L'autre personne, elle a un emploi moins bien rémunéré. Exemple, elle gagne 75 000 par année. Mais les gens veulent acheter une propriété ensemble, puis ils sont devenus en couple à, je sais pas moi, 50 ans, quelque chose comme ça. Bien, les actifs sont inégaux. Donc, encore là, dans ce cas-là, on veut protéger ses propres actifs parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans le futur. Donc, c'est vraiment les deux séries de cas les plus fréquents. Donc, vraiment, là, si vous êtes dans une de ces situations-là, ayez la discussion ensemble avant. Convenez d'une entente et faites-la écrire par le notaire dans l'acte de vente ou dans un document séparé selon les cas. Ça va vous éviter beaucoup de maux de tête s'il arrive un problème plus tard. Bonne journée tout le monde!